Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo sur un outil d'analyse de situation à risque, le diagramme d'Ishikawa ou le diagramme cause-effet, ou aussi on peut l'appeler le diagramme en arête de poisson. Donc cet outil d'analyse de situation à risque, on va l'utiliser dans une démarche de prévention globale. Donc, dans cette démarche de prévention, nous allons avoir une situation à risque que nous allons analyser donc avec l'outil. Pour ça, on va identifier l'effet indésirable, donc le dommage ou le risque. Dans Ishikawa, on peut faire les deux. Identifier les causes qui sont à l'origine de cet effet indésirable et identifier les actions de prévention qu'on va faire pour éviter donc cet effet indésirable. Donc c'est une démarche d'analyse qu'on fait a priori. Donc quand on connaît déjà le dommage qui va se produire ou qui s'est produit, ou quand on connaît le risque. Je vais redéfinir ce que c'est que la notion de risque et de dommage. Alors, une situation à risque que on a déjà évoquée dans les vidéos, qui va parler à tout le monde. Donc, c'est une situation où un homme travaille ou fait quelque chose à proximité d'un lion et le lion l'attaque et va le mordre ou va le manger. Donc, analyser la situation à risque à l'aide du diagramme cause-effet ou le diagramme Ishikawa. Alors, le diagramme cause-effet, c'est ce diagramme-là en arête de poisson. Donc, en rouge, vous voyez l'effet indésirable. Donc, soit on va noter dans cet effet-là le dommage. Le dommage, c'est ce que le médecin va soigner. C'est vraiment les plaies, la mort, etc. Et le risque, alors la définition du risque, je vous rappelle, c'est un danger, donc ici le lion, qui est au même endroit et au même moment que un individu. Donc notre individu, c'est l'enjeu du risque. Donc danger plus individu, c'est la situation à risque et ça va provoquer un dommage. Donc tout ça, c'est le risque. Danger plus individu va provoquer un dommage. Le dommage, c'est juste l'atteinte sur la santé que va avoir notre individu. Donc, pour commencer l'analyse avec le diagramme d'Ishikawa, il faut identifier l'effet indésirable. On commence par ça. Donc, soit c'est un risque, ici le risque de se faire mordre ou manger par le lion, je vais masquer ça, soit c'est un dommage, notre dommage, ça va être des plaies ou la mort de l'individu. Ensuite, après avoir identifié l'effet indésirable, on va identifier des familles de causes. Donc vous voyez les arêtes de poissons, ici, les arêtes, les barres diagonales, ça va regrouper les causes par famille. Et pour savoir quelle famille on va choisir, pour ça, on va utiliser différents outils. Alors en PSE, on aime bien l'outil Itamami ou l'outil des 5 M, mais il en existe d'autres que je vais détailler par la suite. Alors l'outil Itamami, ça veut dire individu, tâche, matériel, milieu. Donc ici, on va identifier 4 familles de causes. La famille relative à l'individu. Est-ce que notre individu est un individu formé au risque professionnel, formé à son métier? Est-ce qu'il a de l'expérience? Est-ce qu'il a une bonne hygiène de vie? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il a une bonne activité physique? Est-ce qu'il a des addictions, etc., etc. Donc toutes les causes qui vont mener à notre accident ou notre maladie professionnelle liées à l'individu, on va les remettre ici par la suite. Donc, première famille de causes, individu. Deuxième, tâche. Donc, la tâche, c'est le travail qu'on demande à faire, le travail prescrit, le travail qu'on demande à faire à un salarié, ou le travail effectif, donc le travail que, la tâche réelle que fait notre salarié dans sa situation de travail. Ensuite, matériel. Dans cette famille de causes, on va regrouper les machines, les informations sur les machines qu'utilise notre individu. Est-ce qu'il utilise des machines aux normes? Est-ce qu'il utilise des machines qui sont révisées et entretenues? Est-ce qu'il utilise des machines dangereuses sans carter de protection, etc.
Ou est-ce que notre individu il utilise du matériel de protection individuelle, donc ce qu'on appelle les EPI, comme le masque, gants, chaussures de sécurité, ceinture lombaire, etc., etc. Donc tout ce qui est lié au matériel, on va le regrouper dans cette famille de causes-là. Ensuite, dernière famille de causes dans l'outil Itamami, milieu. Donc là, c'est toutes les causes menant à notre accident qui sont relatives au milieu. La température du milieu ambiant, le niveau de bruit, le niveau d'humidité, ça s'appelle l'hygrométrie. Donc, est-ce qu'il fait trop froid, est-ce qu'il fait trop chaud, trop humide, le bruit, les conditions de luminosité, est-ce qu'il y a trop de lumière, pas assez de lumière, est-ce qu'il y a des conditions de travail stressantes. Tout ça, c'est des causes qui sont liées au milieu. Deuxième outil de regroupement de causes par famille, c'est l'outil des 5 M. Donc ici, vous voyez, ça correspond beaucoup avec l'Itamami. On va juste rajouter une famille de causes. Donc main-d'œuvre, ça correspond à individu. Méthode, méthode de travail, bah, ça c'est la tâche qu'on lui demande. Matière première, c'est cette famille-là qu'on va rajouter. Donc tout ce qui est lié à la matière, donc que ce soit les intrants, que ce soit les matières premières utilisées, pour faire son travail. Donc on va rajouter cette famille de causes liées à la matière. Après, donc matériel, milieu. On peut pousser aussi en rajoutant des familles de causes, donc on peut aller jusqu'à 8. Après, il y a pas un nombre de familles de causes prédéterminé dans un diagramme cause à effet. On choisit vraiment ce qui s'adapte le mieux à notre situation, à notre entreprise. Dans vos sujets de PSE, on vous donnera quel, quel outil utiliser, soit l'Itamami, soit les 5M. Mais après, dans votre milieu professionnel, à vous de choisir qu'est-ce qui est le plus pertinent. Donc les 8 M, main-d'œuvre, méthode de travail, matière première, matériel, milieu. On va rajouter la management, donc toutes les causes liées au management des équipes, les causes liées aux moyens financiers donnés donc aux équipes, aux salariés, etc. Et mesure, c'est par exemple si notre danger c'est la température dans un dans un lieu de travail, dans un atelier. Si on a un thermomètre qui est pas efficace et qui mesure pas bien la température, on va avoir des causes qui vont mener à notre accident, qui sont allouées donc à la mesure et aux mesures en général des paramètres de l'accident. Donc, on peut aussi faire des regroupements par famille. Donc, on peut se poser la question, quelles sont les causes intrinsèques, extrinsèques, donc internes, externes, que ce soit lié à l'individu ou à l'entreprise. Donc, faire un diagramme cause à effet. Et on fait juste deux familles, cause interne, cause externe, ou les causes les causes de nature qualitative, donc de la qualité des matières utilisées, donc la nature des matières utilisées, ou la quantité des matières utilisées, ou on peut faire aussi un arbre des causes de manière chronologique, où on va regrouper toutes les causes de manière chronologique qui vont montrer de quelle façon les éléments enfin les causes se sont succédées pour mener à notre effet indésirable. Et ça, le regroupement de façon chronologique, logique, c'est toujours le même style de schéma, mais là, ça s'appelle plus le diagramme d'Ishikawa ou cause à effet, mais ça s'appelle l'arbre des causes. Donc ça, c'est un outil de prévention qu'on voit dans l'approche par l'accident. Ensuite, une fois qu'on a identifié les familles de causes, on va identifier les causes à l'origine de l'effet indésirable. Mais comment être sûr de pouvoir tout trouver, de pouvoir trouver un maximum de causes qui nous mènent à notre accident? Donc, la première chose à faire, on va construire une équipe pluridisciplinaire. Donc, on va demander aux chefs d'entreprise de venir, on va demander aux cadres, on va demander aux chefs d'atelier, on va demander aux opérateurs, on va demander aux commerciaux, on va demander aux clients qui sont de passage, on va demander à la secrétaire, au maximum de personnes qui connaissent l'entreprise et la situation pour avoir le plus possible de points de vue sur sur notre diagramme d'Ishikawa pour avoir le plus d'idées possibles sur quelles sont les causes qui peuvent mener à notre effet indésirable.
Donc on peut utiliser pour ça un brainstorming, donc un remue-ménage. On met tout le monde dans la même pièce et puis on fait fuser les idées, on essaie de trouver le maximum de causes. Ou sinon, dans les grandes entreprises, on peut faire des sondages, des questionnaires pour essayer de sortir les causes les plus intéressantes et les plus pertinentes. Donc, on va identifier donc les causes, donc avec ces outils-là, brainstorming, l'équipe pluridisciplinaire, les sondages, etc. Donc, dans notre situation, on va utiliser l'outil Itamami. Donc, on va mettre 4 familles de causes. La première famille de causes liée à l'individu, est-ce qu'il est formé au risque professionnel, donc au risque lié aux animaux sauvages? Est-ce qu'il est jeune et inexpérimenté? Est-ce qu'il a de l'expérience? Est-ce qu'il a une bonne hygiène de vie? Est-ce qu'il a bien dormi la veille, une bonne alimentation, les addictions, etc., etc. Ensuite, deuxième famille de causes liée à sa tâche de travail. Donc, quelle tâche de travail il doit faire en présence du danger? Est-ce qu'il est souvent exposé au lion et combien de temps il y est exposé? Ou les conditions dans lesquelles il doit réaliser son travail. Ensuite, famille de causes liée au matériel. Est-ce qu'il a des protections individuelles? Est-ce qu'il y a des protections collectives qui permettent de préserver tous les opérateurs quand ils sont en présence du lion? Donc le matériel utilisé, ensuite le milieu, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il y a du bruit, est-ce que l'ambiance est stressante, etc., etc. Donc, une fois qu'on a identifié les faits indésirables, les familles de causes et rempli dans chaque branche de famille de causes les causes identifiées dans la famille, donc on sait que les causes, avec le lien de causalité, va provoquer notre effet. Donc on va remplir ce diagramme, le diagramme d'Ishikawa, le diagramme cause à effet. Donc on commence par remplir l'effet. Donc là, l'effet, le risque c'est de se faire mordre. Le dommage c'est les plaies, la mort ou, euh, ou des blessures. Ensuite, première famille individu, deuxième tâche, matériel et milieu, parce qu'on a utilisé l'itamami. Et ensuite, on complète chaque famille de causes. Donc, l'âge, le caractère, son niveau de formation, etc., son hygiène de vie. Maintenant, tâche, est-ce qu'il travaille près du lion, donc sa proximité de notre individu avec le danger, et la fréquence et le temps passé à proximité du danger. Ça, c'est deux critères qui sont importants dans le travail. Ensuite, matériel, est-ce qu'il a des outils de prévention comme un fusil ou est-ce qu'il y a une cage, donc un outil de prévention individuel ou collectif? On verra ça tout à l'heure. Et dernière famille, milieu, est-ce qu'il fait chaud? Est-ce que c'est une ambiance stressante? Vous avez compris l'idée. Donc, une fois qu'on a analysé la situation, on va définir la problématique. Comment éviter? C'est toujours la même chose en PSE. Comment éviter un dommage ou un risque sur la santé ou sur l'environnement? Donc ici, comment éviter de se faire mordre par le lion dans notre situation? On évalue la priorité du risque. Est-ce que c'est un risque qui peut être grave? Oui, parce qu'il risque la mort et il risque des traumatismes. Est-ce que c'est probable? Si on considère qu'il est en présence du lion régulièrement, oui, c'est probable. Donc si c'est probable, si c'est grave, il faut prévenir, il faut faire une démarche de prévention, mettre en place des mesures de prévention. Donc, à quoi ça sert les mesures de prévention? En fait, quand on prend notre arbre de cause à effet, donc notre diagramme cause à effet, notre diagramme d'Ishikawa, ce qu'on veut faire, c'est supprimer l'effet. Et pour ça, on va lire le diagramme à l'envers et on va supprimer le maximum de causes possibles. Mais de temps en temps, il va y avoir des causes qui ne vont pas pouvoir être supprimées. Quand on est patron, on ne va pas avoir d'impact au niveau, par exemple, de l'individu, on ne va pas avoir d'impact sur son hygiène de vie. On ne va pas pouvoir mesurer le nombre d'heures que notre individu il va dormir la nuit, si le matin il arrive fatigué au travail, inattentif, si il a des addictions, s'il arrive alcoolisé au travail, tout ça, un patron ne va pas pouvoir le gérer. Donc c'est pour ça qu'en PSE, on vous fait des cours sur
la santé de l'individu et sur l'hygiène de vie en seconde pour que vous puissiez vous-même gérer votre hygiène de vie pour éviter toutes les causes liées à l'individu qui peuvent conduire à un accident du travail. Après, le patron, il va gérer tout le reste, la formation, le matériel, les méthodes de travail, l'ambiance de travail, etc., l'environnement de travail, etc. Donc, dans notre situation, comment prévenir le risque de se faire mordre par un lion? Donc, en seconde et en première année de CAP, la prévention, on ne vous demande pas de détailler les actions de prévention. On vous demande juste de donner des actions de prévention de base, mais on ne va pas regarder lesquelles sont efficaces, les plus efficaces ou pas. Ensuite, en deuxième année de CAP, en première bac pro et en terminale bac pro, là, on vous demande d'avoir une prévention efficace et organisée et de savoir ce que vous faites. Donc, il y a 4 niveaux de prévention. La première, c'est la prévention intrinsèque. La prévention intrinsèque, ça veut dire interne. Donc, en gros, on va supprimer le danger à la base, ou on va le réduire tellement que notre danger ne va plus être un problème. Donc là, si prévention intrinsèque, je supprime le danger ou je le réduis, si je tue le lion, il n'y a plus aucun problème de se faire mordre. Si je ne peux pas le supprimer, mais si je veux le réduire au maximum, je vais anesthésier le lion avec une fléchette. Et là non plus, il ne va plus y avoir de risque de se faire mordre par le lion. Donc prévention intrinsèque, la plus efficace de toutes, je supprime le danger à la base, ou je le réduis tellement que ça ne va plus être une situation à risque. Ensuite, deuxième niveau de prévention, les équipements collectifs. Les équipements collectifs, là, c'est un équipement qui va isoler le danger de n'importe qui va être à proximité. Donc là, si je mets le lion dans une cage, que ce soit notre individu ou la femme de ménage ou un visiteur ou le fils de la femme de ménage parce qu'on est mercredi et qu'il n'y avait pas école et qu'elle l'a apporté au travail, etc., etc., si je fais une prévention collective, avec un équipement collectif, le danger est isolé et peu importe qui passe à côté, il va être protégé du danger. Ensuite, troisième niveau de prévention, les équipements individuels. Donc les équipements individuels, c'est la prévention qu'on pense toujours, c'est les EPI. Donc c'est les gants, les masques, les chaussures de sécurité, les ceintures lombaires, etc., etc. C'est tout ce qui est vraiment individuel. Donc là, si je prends mon individu et que je le mets dans une armure ou dans un équipement comme ont les maîtres chiens, le lion, s'il l'attaque, il ne va pas risquer de se faire mordre ou de mourir par l'attaque du lion. Donc s'il est dans une armure. Donc équipement individuel, ça va protéger, ça va isoler seulement l'individu. Par contre, quand vous allez être patron, vu que vous êtes responsable de la sécurité de tous vos salariés, il va falloir qu'à chaque moment, vous soyez derrière les fesses de votre salarié pour voir s'il a mis efficacement ses équipements de protection individuelle, parce que sinon, c'est de votre responsabilité. Donc, tous les jours, il va falloir passer dans les équipes pour voir est-ce que tu as bien mis ton casque, est-ce que c'est le bon casque, est-ce que tu le mets tout le temps ton casque, etc., etc. Et forcément, vous allez être confronté à plein de travailleurs qui vont vous dire que mon casque, non, parce que ça me tient chaud, etc., etc., et qui vont pas faire les choses soit par mauvaise volonté, soit parce qu'ils savent pas bien mettre un casque et bien utiliser un casque, utiliser le bon casque, etc. Donc, c'est moins efficace, beaucoup moins efficace que les équipements collectifs. Dernier niveau de prévention, le niveau de formation-information. Là, on va faire soit une formation professionnelle, soit mettre des affichages, des panneaux pour dire attention, un lion, quand ça mord, ça peut faire mal. Attention, un lion, c'est dangereux. Et ça, généralement, la plupart des salariés, ils sont au courant. Et tous ceux qui ont des accidents, si vous leur dites attention, un lion, ça peut mordre, ils vont vous dire bah oui, je sais, mais j'ai l'habitude. Oui, je sais, mais je le connais bien, mais moi, il va rien me faire, mais patati patata. Donc, tous ceux qui ont des accidents, la formation, ils l'ont, hein, mais
ils en tiennent pas compte, donc ils ont l'accident. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Merci d'avoir sauvé notre opérateur du lion. Donc, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour voir si je sors d'autres vidéos de PSE. Et je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Au revoir.